Hello, salut à tous, bienvenue. Je m'appelle Sephora et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Wouhou! Alors aujourd'hui, on va parler du découragement. Je veux te dire à travers cette vidéo que le découragement, ce n'est pas la finalité en fait. Quel que soit ce que tu peux traverser en ce moment et tu te sens découragé, on va voir vite fait c'est quoi le découragement, c'est quoi les causes du découragement et comment en fait sortir du découragement. Alors, je précise à dire que ce que je vais dire dans cette vidéo, j'étais en train de lire un livre, d'accord, où je voulais vraiment savoir sur le découragement parce que, guess what? Moi aussi, parfois, je suis découragée de ma vie. Et donc, ce que je vais dire là, c'est basé en fait sur ce qui est écrit dans ce livre et je vous mettrai le titre du livre et également c'est qui l'auteur. Avant toute chose, qu'est-ce que le découragement? Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis découragé. Tu peux être découragé face à un projet, c'est-à-dire que tu as un projet, tu es découragé de tes projets. Tu peux être découragé dans tes études. Tu peux être découragé avec la vie en général, c'est-à-dire que tu regardes ta vie, tu as l'impression vraiment que rien ne va, il n'y a pas un domaine où ça va, tu veux baisser les bras. En d'autres termes, être découragé, c'est lorsque tu veux baisser les bras par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, tu pries à Dieu et tu as l'impression que ça ne va pas arriver. En fait, tu veux abandonner, tu ne veux plus y croire, tu ne veux plus avancer, tu veux te dire non, j'arrête, tu vois, voilà. Donc, t'arrêtes. Et au final, quand tu es découragé, en fait, tu tournes en rond, tu n'avances pas, tu vois. Mais, avant tout, avant de découvrir c'est quoi le remède à ton découragement, il faut savoir c'est quoi les causes. Donc, c'est quoi les causes du découragement? On va avoir 4 causes du découragement selon ce que j'ai vu dans ce livre, d'accord? La première cause du découragement, ça peut être la fatigue, d'accord? Parfois, on se sent découragé, parfois, je me sens découragée. Ce n'est pas que c'est forcément un problème spirituel. Non, parfois, ça peut juste être de la fatigue physique. C'est-à-dire que tu es en train de faire beaucoup de choses, tu travailles, certes, tu fais des choses, mais il te faut du repos, d'accord? Parfois, ça peut également être de la fatigue émotionnelle, tu vois? Tu peux être fatigué émotionnellement. Et donc, parce que, oublie pas, tu es un esprit qui vit dans un corps qui possède une âme. Si tu veux, en fait, avancer, il faut, en fait, qu'il y ait un équilibre, tu vois? Tu ne peux pas seulement, par exemple, nourrir seulement ton esprit et ne pas nourrir ton âme. Tu ne peux pas seulement nourrir ton âme et ne pas nourrir ton esprit. Tu ne peux pas seulement nourrir ton esprit et tu ne t'assures pas que ton corps ait du poids. C'est-à-dire que tu manges bien, que tu fasses des exercices sportifs, par exemple. En fait, il faut qu'il y ait un équilibre. Et quand il n'y a pas l'équilibre, en fait, tu deviens fatigué. D'accord? Et la fatigue, beaucoup de personnes sont découragées parce qu'ils sont fatigués, tout simplement. D'accord? Donc, regarde bien. Est-ce qu'il y a des choses autour de toi qui te fatiguent? Et vois quelle est cette chose. La deuxième cause de la fatigue, c'est la frustration. J'ai failli oublier. C'est la frustration. Ce livre m'a montré en fait, et je suis sûre que tu vas également t'y retrouver. Beaucoup d'entre nous voulons abandonner quand? Lorsque nous sommes au milieu de projets. Tu es au milieu de tes études. Parce que souvent, lorsqu'on commence quelque chose, souvent lorsque tu as quelque chose, tu vas prier avec cette chose. Au début, tu n'es pas fatigué. Au début, ça va, on est tous excités. Mais quand on arrive au bout du projet, on voit ce qu'il nous reste encore à faire, tu te sens frustré. Tu te dis, mais en fait, cette chose me demande plus que ce que je croyais. Donc, tu deviens frustré parce que ça te demande beaucoup. Tu deviens frustré parce que tu pries par rapport à une situation, mais tu vois que ça ne cherche pas encore. Et tu te dis, mais est-ce que je fais bien de prier? Est-ce que Dieu m'entend vraiment? En fait, beaucoup d'entre nous, on devient découragé au milieu, d'accord? Parce qu'on est frustré. Mais ce n'est pas, faut pas lâcher. La troisième cause du découragement, c'est les échecs. Beaucoup d'entre nous pouvons être découragés et donc baisser les bras parce que on a connu beaucoup d'échecs. Tu as connu beaucoup d'échecs face à un projet de business. Tu as connu beaucoup d'échecs face à tes études. Tu as connu beaucoup d'échecs dans des relations sentimentales. Donc, tu te dis, je suis découragée, je crois pas que je vais me marier. Tu ne crois même plus que Dieu a quelque chose pour toi parce que tu as tellement souffert, tu as tellement connu beaucoup de choses. Tu te dis, mais est-ce que vraiment c'est possible? Est-ce que c'est possible d'avoir une relation entre mari et femme, la manière dont Dieu le dépeint, alors que je vois dans ce monde, il y a beaucoup d'échecs, beaucoup de divorces. Moi-même, j'ai connu des heartbreaks, c'est-à-dire que ton cœur a été brisé tellement de fois, tu te dis, est-ce que c'est possible d'avancer, tu vois? Parfois, c'est dans tes relations amicales. En fait, quelle que soit la situation,
parfois, on est découragé parce qu'on a subi beaucoup d'échecs. Mais le truc, c'est quoi? C'est que souvent, les échecs, il faut que tu comprennes qu'à travers les échecs, parfois, il y a des leçons aussi. C'est-à-dire que si tu as un business, par exemple, et tu as échoué, tu veux, je sais pas, mettre une application dehors et tu vois qu'il y a beaucoup d'échecs, tu as essayé 3 fois, ça n'a pas marché. En réalité, il ne faut pas abandonner. Parfois, ces échecs sont en train de te dire, voilà ce qui n'a pas marché, donc fais ci, change. Et en fait, parfois, les échecs, ça nous rapproche plus de ce qui est vrai ou encore de ce qu'il faut. Mais le truc, c'est que souvent, beaucoup d'entre nous, on voit les échecs et on abandonne, mais on ne voit pas que derrière l'échec, il y a quelque chose en fait. Il y a une réussite. L'échec, ça peut t'apprendre aussi beaucoup de choses. Il y a eu vraiment des moments où j'ai voulu, par exemple, abandonner dans mes études. Je me suis dit, mais Seigneur, j'ai pas l'impression que je peux aller au-delà de cela, tu vois. Et à travers ces moments, Dieu, il m'a toujours rappelé, non, il y a quelque chose en fait. Je vais t'amener quelque part. Même à travers cet échec, tu sais, même à travers un échec, Dieu peut restaurer ta vie. OK. Maintenant, voyons la 4e et dernière cause du découragement, c'est la peur, c'est la crainte. D'accord? Ce que j'ai pas dit au début, c'est que cette personne, en fait, quand il parlait dans le livre, il s'est appuyé, en fait, également sur la Bible, d'accord? Et il parlait il parlait à travers le livre de Néhémie. Vous savez, Néhémie, il y avait dans la ville de Juda, il voulait, on va dire, construire une mur, ok, pour renforcer la ville. Et au début, tout le monde était excité. Mais au fur et à mesure, les gens voulaient se décourager. Et l'une des raisons pour laquelle ils voulaient se décourager, c'est parce que il y avait beaucoup d'ennemis. Il y avait des gens qui venaient vers eux, qui voulaient les attaquer. Parfois, on s'arrête ou quand on est découragé, on baisse les bras parce qu'on a peur. Parfois, on a peur du regard des autres. Parfois, on a peur de jugement. Parfois, on a peur de qu'est-ce que les autres vont dire. Parfois, on a peur, c'est la peur d'échec, c'est la peur de ne pas réussir, c'est la peur d'échouer. En fait, il y a différentes choses qui font qu'on a peur, donc on arrête. Comment tu sais que tu es découragé parce que tu as peur lorsque tu fuis la situation, lorsque tu n'as pas envie de faire ce que tu dois faire? En fait, tu fuis, et donc, voilà en fait. D'accord? Et donc, ça montre que tu as peur. Et ça, tu peux facilement le savoir. Dieu te met un projet à cœur. Tu ne veux pas commencer ce projet. Et même, parfois, tu as commencé, mais tu t'arrêtes parce que tu as peur. Mais il faut demander à Dieu, c'est quoi cette peur? De quoi est-ce que j'ai peur, tu vois? Pour que toi-même, tu puisses justement lutter contre cette peur. Parce que, encore une fois, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Non, pas du tout. Mais de cet esprit, c'est un esprit d'audace, c'est un esprit de force. D'accord? C'est un esprit de sagesse. Il te montre comment avancer à chaque fois. Mais la peur, ça ne vient pas de Dieu. La peur, c'est un esprit et ça ne vient pas de Dieu. D'accord? Donc, il faut refuser la peur. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut surmonter le découragement. C'est la partie la plus excitante, n'est-ce pas? En tout cas, moi, c'était la partie la plus excitante pour moi lorsque je lisais. Alors, il y a 3 moyens de surmonter le découragement. Le premier moyen, c'est de se réorganiser. Parfois, on est découragé, d'accord? Souvent, on est découragé. Et en fait, tu tournes en rond ou encore tu veux baisser les bras. Et en réalité, c'est pas que tu n'as pas c'est pas que tu n'as pas la vision, c'est pas que le projet n'est pas bon, c'est pas que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, c'est que tu n'es pas bien organisé. Parfois, il faut juste réorganiser ta vie. Parfois, il te faut juste un plan. Parfois, il te faut juste réajuster justement ton plan, ton planning. Je sais pas moi. En fait, parfois, il faut juste que tu réorganises tout. C'est-à-dire, regarde autour de toi. Quelles sont les choses qui sont comme des déchets, des choses autour de toi qui sont comme des ordures et qui en réalité volent ton énergie? Et cela t'empêche de mettre ton énergie là où tu dois mettre ton énergie. C'est-à-dire, lorsque maintenant tu dois te concentrer sur cette chose en question, tu ne peux plus parce que ton énergie c'est déjà volé. Parfois, il faut juste réorganiser ta vie, ton temps. Demande à Dieu, en fait, de te donner par son esprit la sagesse pour voir qu'est-ce qui n'est pas organisé, qu'est-ce que je ne gère pas, pourquoi je n'avance pas. Peut-être que c'est un problème d'organisation. La deuxième clé pour sortir du découragement, c'est de te souvenir de Dieu. Et oui, comment est-ce que tu te souviens de Dieu? Alors ça, c'était ma partie préférée parce qu'avant même de lire le livre, c'est quelque chose qui était vraiment dans mon cœur.
Ce qui m'a aidé vraiment les fois où je suis découragée, je n'arrive pas à avancer, c'est que je me rappelle en fait de Dieu. Je me rappelle de lui. Je me rappelle que je ne suis pas seule, mais Dieu est avec moi. Donc, comment est-ce que tu te rappelles de Dieu? Et d'ailleurs, te souvenir de Dieu quand tu es découragé pour avancer, en fait, pour surmonter cette étape, c'est quoi? C'est lorsque tu te reconsacres à Dieu. C'est-à-dire que tu te rappelles que ta vie, c'est entre les mains de Dieu. Ta vie, c'est guidé par Dieu. Ça doit être guidé par lui, d'accord? Et donc, ta vie, tu l'as donnée à Jésus. Et donc, tu dois te souvenir de trois choses. Premièrement, souviens-toi de là où Dieu t'a pris. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Souviens-toi des beautés de Dieu dans ta vie. Écoute, souvent, on se dit Dieu n'est pas là. Souvent, on s'arrête et on se dit, mais en fait, rien ne se passe. Mais non, c'est faux. C'est parce qu'on ne pratique pas assez l'action de grâce. Moi, aujourd'hui, j'ai des sujets de prière. Il y a beaucoup de choses dont je m'attends à Dieu. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter de dire que Dieu est bon. Ce n'est pas une raison pour arrêter de chanter ses louanges. Ce n'est pas une raison pour être découragé. Pourquoi? Parce que les bontés de Dieu se renouvellent dans nos vies chaque jour. Déjà, rien qu'aujourd'hui, je suis en 2025, je peux voir en 2024 ce que Dieu, quelque chose qui semblait impossible que Dieu a fait pour moi. Je suis en 2025, en 2021, je n'étais pas la même personne. Dieu, en fait, avance avec moi petit à petit. Et parfois, on se concentre sur les choses matérielles, mais regarde ton cœur. Est-ce que Dieu ne change pas ton cœur au fil des années? Est-ce que Dieu ne permet pas que tu avances au fil des années? Il faut savoir que le plus grand changement que Dieu peut opérer en nous, c'est à l'intérieur. Parce que c'est quand notre intérieur est changé, est transformé par son esprit, qu'on ressemble à Christ davantage. C'est là, en fait, que notre extérieur également, notre environnement également va changer. D'accord? C'est là également que notre témoignage va puiser. Et donc, parfois, on se dit que Dieu n'est pas là, on est découragé. D'accord? On se dit, mais est-ce que Dieu est vraiment là avec moi dans ma vie, tout ça? Mais c'est parce que tu as oublié ce que Dieu a fait pour toi avant. Et j'aime souvent dire que rien que le fait aujourd'hui de respirer, cela veut dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Donc non, ne reste pas à terre, ne baisse pas les bras, relève-toi. D'accord? La deuxième chose, dont tu dois te souvenir par rapport à Dieu, c'est que Dieu est là. C'est-à-dire qu'en ce moment même, Dieu est avec toi. Dieu ne te laisse pas. Comment est-ce que je sais que Dieu ne va pas t'abandonner et que Dieu ne va pas m'abandonner? C'est parce que Dieu lui-même l'a dit dans sa parole. Si je ne me trompe pas, c'est dans le livre d'Hébreux, Dieu a dit, je ne vais pas te délaisser ni t'abandonner. Écoute les amis, moi, parfois quand je doute, vraiment, je t'assure, ce que je fais, c'est que je dis, Dieu a dit dans sa parole ça, c'est qu'il le fera. Dieu est fidèle à sa parole. Si Dieu a dit quelque chose dans sa parole, c'est que c'est vrai. Si Dieu a dit qu'il ne peut pas te délaisser ou t'abandonner, c'est qu'il est là avec toi. Donc, faut pas douter qu'il est là. Il est là en tout temps. Quand tu te souviens de Dieu, la troisième chose dont tu dois te rappeler, c'est que ton Dieu est celui qui détient ta vie. Jésus détient ta vie. Il a ta destinée entre ses mains. C'est-à-dire que Dieu sait où tu vas. Il t'amène, d'accord? Il est en train de t'emmener quelque part, je veux dire. Il y a des frères et sœurs en Christ et on s'est retrouvés dans une retraite il n'y a pas longtemps. Et en fait, on se disait que beaucoup d'entre nous étions découragés. Et en fait, ce que quelqu'un a dit, c'est que Dieu, il est le Dieu. C'est comme, imagine que ta vie, c'est un livre, d'accord? Et on raconte l'histoire de ta vie. Il y a le début de l'histoire, il y a la fin, et il y a également le milieu de l'histoire. Souvent, au milieu de l'histoire, d'accord, c'est souvent là où les choses sont difficiles. Mais il faut te rappeler que Dieu tourne les pages, Dieu tourne les chapitres. Là, ce que tu traverses, c'est une saison. C'est juste pour un temps. Cela ne reste pas. Dieu est il est ton Dieu. Il est le Dieu du passé, du présent et également du futur. D'accord? Donc, il t'emmène quelque part. Dieu n'a pas fini avec toi. Et la personne a dit également dans ce livre, il a dit, les pensées qui te dominent, en fait, cela déterminera également tes émotions. Si tu penses toujours si tu es toujours négatif, si tu penses toujours aux inquiétudes, si tu es toujours inquiet, tu penses à tes challenges, tu penses aux problèmes, tu penses aux situations, aux circonstances difficiles, en fait, tu seras toujours découragé. Mais au contraire, quand tu es découragé, c'est le moment où il faut que tu prennes la parole de Dieu. Tu vois ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu est celui qui dit que les promesses qu'il a sur ta vie, il l'accomplira. Donc Dieu n'a pas fini avec moi. Tant que tant que je vis encore, c'est que Dieu accomplit ses promesses dans ma vie. Il n'a pas encore fini. Non, n'abandonne pas maintenant. Dieu n'a pas fini avec toi. Ce n'est que le début. Il est en train de t'emmener quelque part, d'accord? Et en fait, dans chaque saison où parfois on a l'impression que c'est dur, mais Dieu, il est là. Mais il faut juste s'attacher à lui. Faut juste méditer encore et encore ses paroles. Dieu, quelles que soient les promesses que Dieu a faites sur ta vie, il n'a pas fini. Parfois, en fait, Dieu peut te faire une promesse aujourd'hui et c'est dans 10 ans que tu vas vraiment comprendre ce que cela veut dire.
Je t'assure. Par exemple, je sais, il y a des promesses que Dieu m'a faites. Euh, Parfois, je me dis, mais sinon, ma vie, en fait, ma vie ne ressemble pas à quelqu'un qui vit cette promesse. Mais tu sais, Dieu nous a demandé de ne pas regarder aux choses que l'on voit dans le monde. Mais tu dois voir, en fait, les choses spirituelles. Faut que tu vois en fait, il faut que tu sois capable de comprendre que lorsque Dieu a dit quelque chose, ça, en fait, en réalité, ça s'est déjà accompli. Donc, ne regarde pas aux circonstances pour dire Dieu est fidèle ou pas. Non, Dieu est fidèle, il reste fidèle et il est fidèle à sa parole, quelles que soient les circonstances. Les circonstances peuvent changer, mais Dieu ne change jamais. D'accord? Donc, souviens-toi que Dieu, il est le Dieu de ton avenir. Il est le Dieu de ta destinée. Ta destinée est entre ses mains. Il t'emmène quelque part. Il n'a pas fini avec toi. Et ce, quelles que soient les tempêtes. Donc, non, tu ne baisses pas les bras. Tu ne restes pas dans le découragement. Tu sors du découragement. Amen. Amen. Alors, la troisième manière, la troisième clé pour sortir du découragement, et ça, je pense que ça m'a beaucoup parlé. La personne a dit, l'auteur en question a dit, c'est de résister. Vous savez, la Bible dit résister au diable. Cela veut dire quoi? En fait, il faut savoir que, déjà, je dis ça tout le temps, le diable ne t'aime pas, il ne m'aime pas, il ne nous aime pas. Or, Dieu a pour nous des projets de paix et de bonheur. Dieu veut qu'on avance. Il y a des choses que Dieu a dites à ton sujet et à mon sujet. Mais le diable ne veut pas que ces choses se réalisent. Il faut que tu le comprennes. En fait, dans ce monde, c'est vraiment une guerre, en fait. Et la guerre, ce n'est pas contre les hommes, contre les humains, non. Mais c'est contre des esprits méchants. D'accord? C'est contre la puissance du malin. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a déjà vécu. Donc, si tu crois en Jésus, toi aussi, tu as déjà vécu. Donc, tu résistes comment? Lorsque le diable veut te faire abandonner, veut que tu abandonnes, lorsque le diable, alors que Dieu a dit que tu es guéri, le diable te rappelle, non, tu n'es pas guéri, ou autre que les médecins ont dit, tout ça, et qu'il veut te décourager, en fait, quelles que soient les flèches de découragement qui arrivent, résiste. C'est-à-dire, reste dans la présence de Dieu. Reste dans sa parole. Souviens-toi en fait que Dieu, voilà, si Dieu a parlé sur ta vie, alors le diable, quel que soit ce que l'ennemi veut faire contre toi, cela n'aboutira point parce que tu es caché entre les mains de Dieu. D'accord? Donc résiste, résiste, résiste. En fait, résiste, c'est-à-dire il faut que toi-même tu te vois gagner. Souvent, on dit les choses, mais on ne le voit pas. Est-ce que tu te vois comme un géant? Est-ce que tu te vois fort? Est-ce que tu te vois solide? Est-ce que tu te vois solide? Comme la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. La montagne de Sion, en fait, ça c'est pas ébranlé, quelles que soient les circonstances. Est-ce que tu te vois comme cette personne qui n'est point ébranlée, quelles que soient les circonstances? Vous savez, parfois, on pense que les résistances, c'est, ah oui, je sais pas, moi, c'est souvent des grandes choses, c'est-à-dire accident, tout ça. Non, c'est pas forcément ça. Vous savez, une fois, je traversais une période, je ne voulais plus aller en cours. Bon, pas plus aller en cours, mais en fait, je n'avais aucune envie d'aller en cours, voilà. Je n'étais pas motivée pour faire ce que je devais faire, voilà, pour travailler sur mes projets, tout ça. Et le Saint-Esprit, j'ai entendu le mot résistance. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est fois, tu sais, la résistance, c'est-à-dire lorsque l'ennemi te frappe, c'est aussi ça. Tu sens une fatigue, tu sens un découragement, tu n'as envie de rien. C'est aussi ça. Donc, c'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère parce que, encore une fois, le diable ne veut pas que tu réussisses parce qu'il sait que si tu es là où Dieu t'attend, si tu es en train de faire ce que Dieu t'a demandé de faire, alors il sait que la gloire de Dieu va se manifester à travers ta vie. Or, il ne veut pas cela en fait. Et donc, quand tu comprends ça, quand tu as ça dans ton mindset, tu vas dire, ah non, il est hors de question. Pourquoi? Parce que Dieu renouvelle tes forces chaque jour. Quelles que soient les difficultés que tu peux passer, sache que Dieu, sa force est encore plus grande que cela. La grâce de Dieu, les grâces de Dieu surabondent dans nos vies en fait. Surabondent encore et encore. Est-ce que tu es découragé parce que tu es tombé dans le péché? Guess what? Dieu a dit dans sa parole, là où le péché a abondé, ma grâce a surabondé. Ne laisse pas la culpabilité t'empêcher d'avancer avec Dieu. Non. Dieu, écoute, Dieu, parfois franchement Dieu il m'étonne. C'est-à-dire que là où nous, les êtres humains, on pense que Dieu a fini avec nous, Dieu il nous rappelle, mais non en fait. Je ne pense pas comme vous. Mes voix sont supérieures à vos voix, mes pensées sont supérieures à vos pensées. Je suis capable de faire avec toi au-delà de ce que tu peux penser. Relève-toi. Ne reste pas à terre. Ça fait longtemps que tu as lâché la main de Dieu, tu te dis Dieu ne veut plus de moi, c'est faux. C'est faux. Dieu voit tes faiblesses. Et Dieu aime en fait lorsque nous sommes faibles. Et lui, dans sa force, il vient avec sa force, son amour pour nous relever. Donc non, n'abandonne pas la main de Dieu parce que il y a des choses que tu as faites. Non, ne sois pas découragé à cause de cela. C'est juste un mensonge de l'ennemi.
Donc, souviens-toi, la troisième clé pour vaincre et surmonter le découragement, c'est lorsque tu résistes au diable. Et comment est-ce que tu résistes au diable, franchement? C'est lorsque tu demeures encore et encore dans la vérité, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, mange la parole de Dieu jour et nuit. Mange jour et nuit. Quand je traversais cette période de résistance, Dieu m'avait dit, l'une des manières pour gagner, en fait, pour gagner contre les pensées négatives, tout ça et tout, c'est lorsque tu restes et que tu demeures dans ma parole. Quand tu es vraiment saturé de la parole de Dieu, imagine-toi, tu es saturé encore et encore. En fait, il n'y aura pas de place pour les pensées négatives de l'ennemi. Il n'y aura pas de place pour le découragement. Dis-toi, plus tu te satures de la parole de Dieu, plus tu médites sur ce que Dieu a dit, moins tu vas méditer sur les choses qui te rendent anxieux, les choses qui te découragent. Donc, choisis ta part. Il y a la vie, il y a la mort, choisis la vie. D'accord? Et avant de vous laisser, je vais prier, je vais vous recommander, voilà, si quelqu'un se sent découragé. À la base, c'est ce que je voulais faire, je voulais juste prier, mais je me suis dit non. Parfois, le découragement, ça peut sortir il y a plusieurs causes en fait. Donc, voilà. Alors, Père, je te rends grâce pour la vie de chaque personne qui a regardé cette vidéo et qui se sent découragée. Je pense que c'est merveilleux, Seigneur, de savoir que lorsque nous sommes découragés, lorsque nous nous sentons fatigués, toi-même, Seigneur Jésus, tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Alors, je viens, au Dieu, avec mes frères, avec mes soeurs, avec toute personne en ce lieu qui se sent fatiguée, qui n'a pas envie de continuer, qui se sent fatiguée face à un projet, qui se sent fatiguée dans ses relations, qui se sent fatigué face à une maladie, qui se sent fatigué avec la vie en général, et la personne veut baisser les bras, mais ce n'est pas ce que tu veux pour nous. Alors, oh Dieu, je prie que tu puisses, quelle que soit la raison, quelle que soit la source, oh Dieu, de cette fatigue, quelle que soit la source, oh Dieu, de ce découragement. Merci, cet esprit, de ce que tu parles à chacun de nous. Tu nous révèles, oh Dieu, c'est quoi cette chose, afin que nous puissions savoir comment lutter, en fait, contre la cause de ce découragement. Merci, oh Dieu, de ce que tu dis dans ta parole que tu ne nous délaisseras jamais et tu ne nous abandonneras pas. Merci, oh Dieu, de ce que là où on se sentait abandonné, là où on voulait baisser les bras parce qu'on se disait que Dieu n'est plus là, on se disait que Dieu n'est plus avec nous. Merci de ce que tu rappelles aujourd'hui à quelqu'un que tu es là avec cette personne, que tu n'as pas laissé cette personne. Là où, oh Dieu, quelqu'un voulait baisser les bras parce que cette personne sentait que les forces extérieures voulaient vraiment le faire lâcher, oh Dieu. Cette personne recevait beaucoup de flèches de l'ennemi. Merci, oh Dieu, de ce que en réalité, tu nous as donné le pouvoir, tu nous as donné la victoire, Seigneur Jésus, à travers ton sacrifice à la croix sur toute puissance du malin. Alors non, on n'a pas le droit de lâcher parce que notre force se trouve en toi. Nous venons à toi, oh Dieu, parce que notre source est en toi, parce que notre force est en toi. Et nous voulons cet après-midi, nous voulons puiser, quel que soit l'endroit de regard de la personne, quelle que soit l'heure. Seigneur, cette personne veut puiser en toi. Cette personne a soif de toi. Cette personne est en train de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses de toi. J'ai besoin que tu me remplisses de ta présence. J'ai besoin que tu me remplisses de ta force. Alors, oh Dieu, je prie vraiment que tu puisses remplir toute personne en ce lieu qui se sent découragée, qui a envie de baisser les bras. Remplis-les de ta force, oh Dieu. Esprit de Dieu, remplis-les de ta force, qu'ils soient vivifiés dans leur corps, qu'ils soient vivifiés dans leur âme, dans leur esprit, dans leur pensée, qu'ils puissent avancer avec toi, qu'ils sachent, oh Dieu, que ce n'est pas la fin. Les difficultés, les tempêtes sont là, certes, mais ce n'est pas là, oh Dieu, pour qu'on arrête, non. Tant que tu n'as pas dit ton dernier mot, alors ce n'est pas fini. Merci, oh Dieu, de ce que tu rappelles à quelqu'un que tu es le Dieu vivant. Tu rappelles à quelqu'un que tu es là avec lui en tout temps, tu ne l'as pas laissé. Merci de ce que tu rappelles à quelqu'un, oh Dieu, qu'il faut que cette personne demeure dans l'action de grâce. C'est-à-dire que cette personne se souvienne de ce que tu as fait pour lui avant, de ce que tu as fait dans sa vie avant, de tes bontés dans sa vie avant. Et toi qui es le Dieu bon, qui a fait de grandes choses dans nos vies, tu es toujours bon et tu seras éternellement bon. Tu n'as pas fini avec nous, oh Dieu. Quelles que soient les saisons, quelles que soient les périodes, quels que soient les challenges que nous pouvons traverser, nous la traverserons et nous allons tout simplement, nous viendrons avec un témoignage pour dire que lorsque ça n'allait pas, lorsqu'on se sentait épuisé, lorsqu'on voulait baisser les bras, lorsqu'on voulait abandonner, lorsqu'on se disait que cette vie c'est trop, alors tu nous as encouragé, tu nous as vivifié. Par ton esprit, oh Dieu, tu nous as vivifié. Et nous croyons, je crois que c'est ce que tu fais dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur et de toute personne, oh Dieu, qui regarde cette vidéo en ce moment.
Merci, oh Dieu, de ce que tu nous donnes également de la sagesse. De la sagesse pour savoir comment aborder une situation, comment aborder un projet, comment aborder nos études. Merci de ce que cet esprit, tu nous donnes de la sagesse pour nous réorganiser. Là où avant, on était découragé parce qu'on n'était pas assez organisé, parce que l'organisation de la saison dernière ne va pas avec cette saison, la saison d'aujourd'hui. Merci de ce que tu nous montres, oh Dieu, comment nous réajuster. Merci de ce que tu nous montres, oh Dieu, comment prioriser réellement ce qui compte en ce moment. Merci, oh Dieu, de ce que tu accordes la grâce à quelqu'un de fixer les regards sur toi. Lorsque nos regards sont fixés sur toi, Seigneur Jésus, tu dis dans ta parole, Seigneur, que nous ne serons pas confus. Notre visage ne sera pas couvert de honte, mais notre visage sera rayonnant de joie. Alors accorde-nous la grâce, oh Dieu, de nous attendre à toi. C'est-à-dire de regarder à toi, Seigneur Jésus. Non pas de regarder aux difficultés. Non, mais de regarder à toi qui peut tout. Tout est possible à celui qui croit. C'est toi qui l'as dit dans ta parole. Alors merci de ce que tu fortifies notre foi. Et que là où quelqu'un se disait non, Dieu ne peut rien, mais tu rappelles à quelqu'un, oh Dieu, que tout est possible à celui qui croit. Ce que tu as déclaré dans nos vies, cela s'accomplira. Mais il faut que l'on croit. Alors merci, oh Dieu, de ce que tu nous donnes la foi. Merci de ce que tu nous donnes la capacité, oh Dieu, de croire en tes promesses. Et lorsque nous croyons vraiment en tes promesses, nous sommes également en train de prendre des actions. C'est-à-dire, on se dit non, on n'arrête pas, on ne lâche pas maintenant, parce que Dieu nous emmène quelque part. Merci, oh Dieu, de ce que tu donnes également à quelqu'un la grâce. Tu nous accordes la grâce. Tu nous donnes, oh Dieu, par ton esprit, la résilience, la capacité à être persévérant. À part les hommes qui avancent, les hommes qui ne lâchent pas, ce ne sont pas des hommes qui sont, on va dire, qui ont des capacités autres que ceux qu'on a, non. Mais c'est juste des hommes ordinaires qui ont accepté, oh Dieu, de s'appuyer sur ta force, de s'appuyer sur ta grâce et d'avancer encore et encore. C'est des hommes ordinaires, mais qui se disent non, je ne vais pas lâcher, je vais continuer à avancer. Accorde-nous, oh Dieu, la grâce de résister à l'ennemi, de résister au diable, d'être persévérant, de ne pas laisser les tempêtes de la vie, oh Dieu, nous décourager, nous mettre à terre, mais de nous relever. Quel que soit le nombre de fois où l'on tombe, mais accorde-nous la grâce, oh Dieu, de nous appuyer sur toi pour nous relever et pour avancer, afin de courir et d'aller là où tu nous emmènes, jusqu'à ce que, Seigneur, nous atteignions le but. Merci, Seigneur, de ce que je le crois, oh Dieu, par ton esprit. Vraiment, Seigneur, merci de ce que cette personne qui était découragée maintenant est encouragée. Merci de ce que maintenant, oh Dieu, là où les pensées négatives étaient dominantes, mais maintenant, Seigneur, tu accordes la grâce à quelqu'un de demeurer dans ta parole, afin que ce que tu dis, ce que tu as déclaré sur cette personne, la vérité, ta parole, devienne supérieure au nombre de pensées dominantes. Accorde-nous la grâce, oh Dieu, de rester dans ta parole jour et nuit, afin d'y passer encore et encore, et non pas de méditer aux choses qui peut-être nous rendent anxieuses. Nous te rendons grâce, oh Dieu, de ce que nous sommes encouragés maintenant. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et voilà, maintenant tu es encouragé. Maintenant, tu ne restes pas dans le découragement parce que ton Dieu est vivant et il n'a pas fini avec toi. Allez, c'était la vidéo d'aujourd'hui et bye guys!